ensemble dans une église locale. Ou bien les bénéfices d'être membre d'une église locale. La Bible dit, voici où il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est agréable et doux de demeurer ensemble avec les frères et les sœurs dans l'église. Il est doux et agréable d'être ensemble dans la prière avec les frères et les sœurs dans l'église. Il est doux et agréable d'être ensemble avec les serviteurs de Dieu pour intercéder, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne la vie. Alléluia. Lorsque tu es ensemble dans l'église de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va envoyer sa bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel, il le fait suivre aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, personne ne va te maudire. Parce que tu es dans sa présence. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Il y a la vie. Si tu entres dans la maison de Dieu, que tu étais possédé avec des démons, tu vas sortir avec la délivrance. Si tu entres dans la maison de Dieu, là où l'atmosphère de l'Esprit Saint se manifeste, sache que bien-aimé, tu seras libéré, les chaînes seront brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu entres dans la maison de Dieu, que tu étais malade, tu vas recevoir ta guérison, parce que la puissance et l'onction de la guérison se manifeste parmi le peuple de Dieu. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu que les dons spirituels se manifestent. C'est dans la maison de Dieu que le ministère se révèle. Alléluia. Si tu as un talent, si tu as un don, si tu as un ministère, sera révélé seulement dans la maison de Dieu. Parce que l'atmosphère est là. Il est doux et agréable que nous soyons ensemble dans l'église de Dieu. Peut-être que tu étais fatigué à cause des erreurs de certains serviteurs de Dieu. Peut-être le diable t'a menti, t'a trompé. Mais je vais te dire, bien-aimé, cette exhortation est pour toi. Lève-toi. Réveille-toi du sommeil, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque Jésus reviendra, tu ne vas pas donner des excuses. Tu ne vas pas dire que parce que les pasteurs m'avaient parlé mal, parce que dans cette église on n'aime pas les gens, parce que j'ai eu des problèmes avec les autres sœurs de l'église, j'ai eu des problèmes avec les mamans pasteurs, j'ai eu des problèmes avec les pasteurs, j'ai eu des problèmes avec un choriste. Non, arrête toutes ces excuses. Le temps est arrivé, tu dois demeurer dans la maison de Dieu. Alléluia. Glory, glory, glory to be to God. Tu dois demeurer dans la présence de Jésus. Tu dois écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu vas grandir dans la foi? Comment tu vas connaître la volonté de Dieu? Comment tu vas marcher avec le Saint-Esprit? Si tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas encadré, tu as besoin de l'encadrement. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin d'être membre d'une église locale. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus, il est bon. Jésus, il est puissant. Puis Psaume 133, c'est ça qu'on a commencé maintenant notre exhortation. Puis Psaume 133, 1 jusqu'à 3. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu ne peux pas vivre seul. Tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit vaut mieux deux que un. Et la Bible dit là où il y a deux ou bien trois personnes sont rassemblées au nom de Jésus. Dieu se manifeste sa puissance. Dieu se manifeste son onction. Alléluia. Laisse que l'onction de Dieu se manifeste dans nos églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et nous allons rapidement dans le livre de Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu chapitre 16. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, du verset 13 jusqu'à verset 20. Je vais lire rapide au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Simon-Pierre répondit, tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gloire à Jésus. 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. C'est-à-dire la révélation vient du Père, la révélation vient du ciel, alléluia. La révélation céleste, ce n'est pas une révélation charnelle, alléluia, ou biologique, alléluia. Mais c'est une révélation divine qui vient du Saint-Esprit, alléluia. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Alléluia, la mort est sans effet dans l'église de Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire l'église de Dieu. Le diable était vaincu sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne peut pas. Alléluia. Nous lisons toujours Matthieu chapitre 16, verset 13. Maintenant, nous sommes dans le verset 18. Et moi, je te le dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Jésus l'a dit, tu es pierre, c'est cette pierre que je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas aux prophètes. L'église n'appartient pas aux apôtres. L'église n'appartient pas aux pasteurs, ni aux évangélistes, ni aux docteurs. Mais l'église appartient à Christ. L'église qui est bâtie sur la révélation de Jésus. L'église qui est bâtie selon la révélation du Saint-Esprit, la révélation du Père. C'est une église de Christ. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas l'église d'une famille. Non. L'église, ce n'est pas une église d'une famille. L'église, ce n'est pas une entreprise de quelqu'un, mais c'est l'église de Christ, c'est la maison de Dieu. Alléluia, c'est Jésus lui-même qui est la pierre angulaire, la pierre, le baptiseur même de l'église, c'est Jésus. La fondation de l'église, c'est Jésus, parce qu'il a dit à Pierre, moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. C'est Jésus qui baptise l'église, ce n'est pas un homme. Jésus, il se révèle dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un serviteur de Dieu, afin qu'il puisse commencer le ministère, afin qu'il puisse bâtir l'église. Mais l'église proprement dite n'appartient pas à un homme. L'homme, il est qu'un simple instrument que Dieu avait utilisé pour rassembler, pour chercher les brebis qui sont perdues, afin que ces brebis soient délivrées, soient sauvées. Alléluia. L'église appartient à Jésus. Jésus l'a dit, Simon Pierre, comme tu es Pierre, Simon, tu es Pierre, je te dis, tu es rocher, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous les hommes, nous les enfants de Dieu, nous sommes des pierres afin de bâtir la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne reste pas à la maison, tu es une pierre, tu as besoin d'être rassemblé avec les autres pierres pour bâtir l'église de Dieu. Je t'annonce bien, notre église, viens dans notre assemblée, viens dans l'église locale et tu ne seras pas déçu, parce que nous croyons à un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, le Seigneur Jésus, que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Lorsque tu es dans l'église de Dieu, tu es protégé contre tout esprit de mort. L'esprit de mort est sans effet. La mort prématurée, la mort précoce ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, sache que la protection divine est sur toi. Personne ne pourra te toucher. Je déclare, tu es un intouchable. Tu es un intouchable. Tu es immourable. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Glory, glory, glory to be to God. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Nous voyons ici la bénéfice de l'église. Nous voyons l'importance d'être membre d'une église. Tu auras la révélation, tu auras la protection de Dieu sur toi et sur ta famille. 19. Je te donnerai les clés du séjour
Alléluia, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia, ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. C'est-à-dire que Dieu a donné l'autorité et le pouvoir à l'église. Si tu es un chrétien né de nouveau, tu crois au Seigneur Jésus, sache que Dieu t'a donné les clés. Les clés, c'est-à-dire tu peux décider, Dieu sera d'accord avec toi. Alléluia. Lorsque tu béniras, Dieu sera d'accord qu'il puisse se bénir. Lorsque tu vas prier pour les malades, Dieu sera d'accord afin que ces malades soient guéris. Lorsque tu prieras pour la délivrance des âmes, ceux qui sont possédés par les démons, Dieu sera d'accord avec toi. Ces gens seront libérés et délivrés des démons. Dieu a donné ce pouvoir à l'église. C'est pourquoi l'église est très importante pour quelqu'un. Bien-aimé, ne restez pas à la maison. Ne restez pas dans les distractions, alléluia. Ne restez pas dans les fausses enseignements, dans les fausses doctrines aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent plus croire au Seigneur Jésus. Beaucoup de gens maintenant aujourd'hui disent, non, je ne peux plus aller dans l'église. L'église des réveils, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Je vais retourner dans l'église catholique. Moi, je suis catholique. Non, catholique ne sauve pas. Aucune dénomination pourra te sauver, bien-aimé. Ce n'est pas l'église des réveils qui va te donner la vie éternelle. Ce n'est pas les kimbanguistes, ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas les baptistes. Aucune église pourra te donner la vie. La Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus des cieux. C'est le Acte chapitre 4 verset 12. C'est le nom de Jésus, afin que les hommes soient sauvés, afin que les hommes soient pardonnés, afin que les hommes puissent se réconcilier avec Dieu. Ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Maria, ni le nom de Bouddha, ni le nom de Kimbangu ou de Simao Toko, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant. Il a donné pouvoir à l'église. Nous, comme étant qu'Église, nous avons le pouvoir pour fermer les cieux. Alléluia. Alléluia. Comme Élie à son temps, il avait fermé les cieux afin de ne pas pleurer. Alléluia. Il n'y avait plus la pluie sur la terre. Lorsqu'il a prié, Dieu était d'accord avec lui. Lorsqu'il a prié que le pluie puisse tomber, Dieu était d'accord avec lui et la pluie avait tombé. La même autorité, Dieu a donné aussi à l'église. Les miracles s'opèrent dans l'église de Dieu. Car Jésus n'a pas changé, bien-aimé. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la parole de Dieu. Afin que tu puisses être ferme. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Tu as besoin de la persévérance. Quelles que soient les persécutions, quels que soient les problèmes que tu traverses. Alléluia. Quels que soient les problèmes que tu as traversés dans le passé. Tu étais déçu par quelqu'un. Tu étais déçu par un serviteur de Dieu. Le diable t'a menti, t'a trompé, afin d'abandonner la foi. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler, rentre à la maison de Dieu, rentre à la maison de Dieu, rentre dans la présence du Seigneur, tu verras sa gloire, car Jésus revient bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 4. Actes chapitre 3, pardon. Actes chapitre 3. Nous allons lire quelques versets. Ça fortifie vraiment, c'est très important. Comme nous parlons sur l'église aujourd'hui, l'importance de l'église ou bien l'importance d'être membre d'une église locale. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. We're talking about to be the member of the local church. The importance to be a member of the local church. Hallelujah. The benefit to be a member of the local church. Why we are going to the church. Why the church is very important for us as a Christian. Don't steal at home. Hallelujah. Come in the church and God will teach you the way. God will teach you His will. Because Jesus is coming soon. Jesus wants to save you. Hallelujah. I will invite you, if you sera béni. Amen.
amis à l'église, tu seras béni. Donc chaque dimanche, nous commençons notre culte à partir de 12h30 jusqu'à 14h30. Et les samedis, nous avons la prière d'intercession de 17h jusqu'à 18h30. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Parce que dans la maison de Dieu, il y a l'enseignement. Dans la maison de Dieu, il y a la prédication. Dans la maison de Dieu, il y a l'intercession, la prière. Alléluia. Alléluia. Car notre Dieu, il est puissant. Il exauce les prières. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je disais que nous allons lire le livre des Actes. Premièrement, nous allons lire Actes chapitre 3. Verset 1, la Bible dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 2e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc nous parlons ici, l'heure de la prière, c'est très important. C'était le temps où Pierre et Jean, ils montaient pour prier. Il y avait quelqu'un qui était boiteux dès sa naissance, il ne marchait pas. Mais il a vu Pierre entrer dans les temples pour prier. Les jours-là, il avait reçu sa guérison. Je déclare, lorsque tu viendras à l'église de Dieu, lorsque tu viens dans les temples de Dieu, sache que tu vas recevoir ton miracle. Tu vas recevoir ta guérison. Je n'ai rien à te donner, comme Pierre et Jean avaient dit à cet homme. Cet homme, il pensait que Pierre et Jean vont lui donner de l'argent. Mais le nom de Jésus est plus que l'argent. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes les choses. La bonne santé est très importante pour la vie de quelqu'un par rapport à l'argent. Dieu, il est capable de te donner la guérison, il est capable de te donner aussi l'argent, mais Dieu a besoin que tu sois guéri, que tu sois libéré, afin que tu puisses confesser le nom de Jésus. Je t'invite, ne manque pas, chaque dimanche, nous sommes là. Gloire à Dieu, bonjour, bonjour mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une journée que l'Éternel a faite. La Bible dit c'est une journée de joie. Soyons-nous dans la joie, réjouissons-nous dans le Seigneur. Parce que notre Dieu, il est bon, il est vivant, il est compatissant. Alléluia. Il renouvelle ses bontés chaque matin pour tout à chacun. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés afin que nous puissions l'adorer, afin que nous puissions le louer, afin que nous puissions rester dans son chemin. Aujourd'hui, j'apporte un message pour tous ceux qui vivent ici en Angleterre, ou bien les bénéfices d'être membre d'une église locale. Parce que nous vivons dans ces derniers temps, beaucoup de gens, ils ne veulent plus aller dans les églises pour aller prier, pour aller adorer Dieu, pour chercher la face du Seigneur, pour écouter la parole de Dieu afin qu'ils puissent grandir dans la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent de rester à la maison. Ils donnent beaucoup d'excuses. Mais Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui afin que nous puissions partager sa parole. Pour que la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est esprit et vie. Cette parole, je crois, va bénir quelqu'un. Je crois que cette parole va fortifier quelqu'un qui avait abandonné la foi, qui a resté à la maison si longtemps sans aller dans l'église du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous qui sont connectés en ce moment. Je voulais vous demander de partager cette vidéo à vos amis et à vos collègues afin qu'ils soient aussi bénis, afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction céleste au nom de Jésus. La Bible dit Dieu a créé toutes les choses par sa parole et sans la parole de Dieu, rien ne peut exister ce qu'il existe aujourd'hui. Nous allons commencer aujourd'hui notre exhortation qui se trouve dans le livre de Psaume 132. Donc dans le livre de Psaume 132, dans le livre de Psaume 132, Psaume 133, mes excuses, nous sommes dans le livre de Psaume 133. Dans le livre de Psaume 133, la Bible dit dans le verset 1, je lis, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. » La Bible dit, je répète encore,
Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qui est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La Bible dans les versets, dans les derniers versets, dans les dernières lignes du verset 3, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Je déclare aujourd'hui, Dieu va envoyer une bénédiction dans ta vie. Dieu va envoyer la vie. Tu vas recevoir la vie pour l'éternité si tu crois à la parole d'aujourd'hui. Donc je parle ici sur l'importance d'être ensemble dans une église locale. Ou bien les bénéfices d'être membre d'une église locale. La Bible dit, voici, oh, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est agréable et doux de demeurer ensemble avec les frères et les sœurs dans l'église. Il est doux et agréable d'être ensemble dans la prière avec les frères et les sœurs dans l'église. Il est doux et agréable d'être ensemble avec les serviteurs de Dieu pour intercéder, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne la vie. Alléluia. Lorsque tu es ensemble dans l'église de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va envoyer sa bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel, il le fait suivre aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, personne ne va te maudire. Parce que tu es dans sa présence. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Il y a la vie. Si tu entres dans la maison de Dieu, que tu étais possédé avec des démons, tu vas sortir avec la délivrance. Si tu entres dans la maison de Dieu, là où l'atmosphère de l'Esprit Saint se manifeste, sache que bien-aimé, tu seras libéré, les chaînes seront brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu entres dans la maison de Dieu, que tu étais malade, tu vas recevoir ta guérison, parce que la puissance et l'onction de la guérison se manifeste parmi le peuple de Dieu. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu que les dons spirituels se manifestent. C'est dans la maison de Dieu que le ministère se révèle. Alléluia. Si tu as un talent, si tu as un don, si tu as un ministère, sera révélé seulement dans la maison de Dieu. Parce que l'atmosphère est là. Il est doux et agréable que nous soyons ensemble dans l'église de Dieu. Peut-être que tu étais fatigué à cause des erreurs de certains serviteurs de Dieu. Peut-être le diable t'a menti, t'a trompé. Mais je vais te dire, bien-aimé, cette exhortation est pour toi. Lève-toi. Réveille-toi du sommeil, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque Jésus reviendra, tu ne vas pas donner des excuses. Tu ne vas pas dire que parce que les pasteurs m'avaient parlé mal, parce que dans cette église on n'aime pas les gens, parce que j'ai eu des problèmes avec les autres sœurs de l'église, j'ai eu des problèmes avec les mamans pasteurs, j'ai eu des problèmes avec les pasteurs, j'ai eu des problèmes avec un choriste. Non, arrête toutes ces excuses. Le temps est arrivé. Tu dois demeurer dans la maison de Dieu. Alléluia. Glory, glory, glory to be to God. Tu dois demeurer dans la présence de Jésus. Tu dois écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu vas grandir dans la foi? Comment tu vas connaître la volonté de Dieu? Comment tu vas marcher avec le Saint-Esprit? Si tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas encadré, tu as besoin de l'encadrement. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin d'être membre d'une église locale. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus, il est bon. Jésus, il est puissant. Puis Psaume 133, c'est ça qu'on a commencé maintenant notre exhortation. Puis Psaume 133, 1 jusqu'à 3. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu ne peux pas vivre seul. Tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit vaut mieux deux que un. Et la Bible dit là où il y a deux ou bien trois personnes sont rassemblées au nom de Jésus. Dieu se manifeste sa puissance. Dieu se manifeste son onction. Alléluia. Laisse que l'onction de Dieu se manifeste dans nos églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et nous allons rapidement dans le livre de Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu chapitre 16. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, du verset 13 jusqu'à verset 20. Je vais lire rapide au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gloire à Jésus. 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. C'est-à-dire la révélation vient du Père, la révélation vient du ciel, alléluia. La révélation céleste, ce n'est pas une révélation charnelle, alléluia, ou biologique, alléluia. Mais c'est une révélation divine qui vient du Saint-Esprit, alléluia. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Alléluia. La mort est le sans effet dans l'église de Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire l'église de Dieu. Le diable était vaincu sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne peut pas. Alléluia. Nous lisons toujours Matthieu chapitre 16, verset 13. Maintenant, nous sommes dans le verset 18. Et moi, je te l'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Jésus l'a dit, tu es Pierre, c'est cette pierre que je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas aux prophètes. L'église n'appartient pas aux apôtres. L'église n'appartient pas aux pasteurs, ni aux évangélistes, ni aux docteurs. Mais l'église appartient à Christ. L'église qui est bâtie sur la révélation de Jésus. L'église qui est bâtie selon la révélation du Saint-Esprit, la révélation du Père. C'est une église de Christ. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas l'église d'une famille. Non. L'église, ce n'est pas une église d'une famille. L'église, ce n'est pas une entreprise de quelqu'un, mais c'est l'église de Christ, c'est la maison de Dieu. Alléluia, c'est Jésus lui-même qui est la pierre angulaire, la pierre, le baptiseur même de l'église, c'est Jésus. La fondation de l'église, c'est Jésus, parce qu'il a dit à Pierre, moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne préviendront point contre elle. C'est Jésus qui baptise l'église, ce n'est pas un homme. Jésus, il se révèle dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un serviteur de Dieu, afin qu'il puisse commencer le ministère, afin qu'il puisse bâtir l'église. Mais l'église proprement dite n'appartient pas à un homme. L'homme, il est qu'un simple instrument que Dieu avait utilisé pour rassembler, pour chercher les brebis qui sont perdues, afin que ces brebis soient délivrées, soient sauvées. Alléluia. L'église appartient à Jésus. Jésus l'a dit, Simon Pierre, comme tu es Pierre, Simon, tu es Pierre, je te dis, tu es rocher, sur cette pierre je bâtirai mon église. Nous les hommes, nous les enfants de Dieu, nous sommes des pierres, afin de bâtir la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne reste pas à la maison, tu es une pierre, tu as besoin d'être rassemblé avec les autres pierres pour bâtir l'église de Dieu. Je t'annonce, bien-aimé, si tu habites ici à Lide, aux environs de Lide, je t'invite, viens dans notre église, viens dans notre assemblée, viens dans l'église locale et tu ne seras pas déçu, parce que nous croyons à un Dieu qui est vivant, qui est puissant. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, le Seigneur Jésus, que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle.
Lorsque tu es dans l'église de Dieu, tu es protégé contre tout esprit de mort. L'esprit de mort est nul et sans effet. La mort prématurée, la mort précoce ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, sache que la protection divine est sur toi. Personne ne pourra te toucher. Je déclare, tu es un intouchable. Tu es un intouchable. Tu es immourable. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Glory, glory, glory to be to God. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Nous voyons ici la bénéfice de l'église. Nous voyons l'importance d'être membre d'une église. Tu auras la révélation, tu auras la protection de Dieu sur toi et sur ta famille. 19. Je te donnerai les clés du séjour. Alléluia, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia, ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. C'est-à-dire que Dieu a donné l'autorité et le pouvoir à l'église. Si tu es un chrétien né de nouveau, tu crois au Seigneur Jésus, sache que Dieu t'a donné les clés. Les clés, c'est-à-dire tu peux décider, Dieu sera d'accord avec toi. Alléluia. Lorsque tu béniras, Dieu sera d'accord qu'il puisse bénir. Lorsque tu vas prier pour les malades, Dieu sera d'accord afin que ces malades soient guéris. Lorsque tu prieras pour la délivrance des âmes, ceux qui sont possédés par les démons, Dieu sera d'accord avec toi. Ces gens seront libérés et délivrés des démons. Dieu a donné ce pouvoir à l'église. C'est pourquoi l'église est très importante pour quelqu'un. Bien aimé, ne restez pas à la maison. Ne restez pas dans les distractions, alléluia. Ne restez pas dans les fausses enseignements, dans les fausses doctrines aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent plus croire au Seigneur Jésus. Beaucoup de gens maintenant aujourd'hui disent, non, je ne peux plus aller dans l'église. L'église des réveils, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Je vais retourner dans l'église catholique. Moi, je suis catholique. Non, catholique ne sauve pas. Aucune dénomination pourra te sauver, bien-aimé. Ce n'est pas l'église des réveils qui va te donner la vie éternelle. Ce n'est pas les kimbanguistes, ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas les baptistes. Aucune église pourra te donner la vie. La Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus des cieux. C'est le Acte chapitre 4 verset 12. C'est le nom de Jésus, afin que les hommes soient sauvés, afin que les hommes soient pardonnés, afin que les hommes puissent se réconcilier avec Dieu. Ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Maria, ni le nom de Bouddha, ni le nom de Kimbangu ou de Simao Toko, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant. Il a donné le pouvoir à l'église. Nous, comme étant qu'église, nous avons le pouvoir pour fermer les cieux. Alléluia. Alléluia. Comme Élie à son temps, il avait fermé les cieux afin de ne pas pleurer. Alléluia. Il n'y avait plus la pluie sur la terre. Lorsqu'il a prié, Dieu était d'accord avec lui. Lorsqu'il a prié que le pluie puisse tomber, Dieu était d'accord avec lui et la pluie avait tombé. La même autorité, Dieu a donné aussi à l'église. Les miracles s'opèrent dans l'église de Dieu. Car Jésus n'a pas changé, bien-aimé. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la parole de Dieu. Afin que tu puisses être ferme. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Tu as besoin de la persévérance. Quelles que soient les persécutions, quels que soient les problèmes que tu traverses. Alléluia. Quels que soient les problèmes que tu as traversés dans le passé. Tu étais déçu par quelqu'un. Tu étais déçu par un serviteur de Dieu. Le diable t'a menti, t'a trompé, afin d'abandonner la foi. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler, rentre à la maison de Dieu, rentre à la maison de Dieu, rentre dans la présence du Seigneur, tu verras sa gloire, car Jésus revient bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous verrez l'abomination de la désolation non apparue. L'abomination de la l'église entamée. Avec environ 120 personnes dans la chambre haute. A igreja primitiva a Pentecoste, environ 120 dons
acceptèrent à sua palavra, furent baptisés, foram batizados. 25 textos onde abre-se para ti em nome de Jesus. 2025 textos para ti onde abre-se em nome de Jesus Cristo. Nunca posso te dizer abre-se porque algo era fechado. Digo em nome de Jesus Cristo.